Les amis, bonjour, aujourd'hui je vous parle du pack repro. Comment est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, les questions récurrentes autour du pack repro. Déjà, qu'est-ce que c'est le pack repro? C'est l'huile de chènevis. L'huile de chènevis a pour objectif de dynamiser l'activité sexuelle des mâles. Le Reproduct Boost qui est vendu avec est une poudre vitaminée ayant pour objectif de dynamiser la qualité et la quantité de la ponte. Vous pouvez également choisir le pack fertilité qui est le même mais avec l'huile de germe de blé à la place de l'huile de chènevis dont les objectifs sont les mêmes. Comment est-ce qu'on va utiliser ce pack? Alors déjà avec quoi? Moi je vais l'utiliser avec du granulé repro pur. C'est ma façon de voir les choses, c'est pour moi l'alimentation la meilleure qu'on puisse donner à cette époque-là. Mais vous pouvez aussi le faire avec votre mélange habituel. Si vous faites un mélange de graines, un mélange granulé-graines, vous faites comme vous avez l'habitude, ça fonctionnera. Le pack repro s'adaptera sur tous les produits possibles. Donc vous allez venir mettre 8 pressions par kilo. On va travailler par cure d'une semaine, 8 pressions par kilo, 2 cuillères à soupe qui vont avec, et on va travailler effectivement sur des cures d'une semaine. Je me répète, c'est moche. C'est moche de vieillir. J'ai ma petite pelle avec le dosage à 1 kg ici. Je vais préparer 3 kg d'un coup pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de faire kilo par kilo parce que c'est un peu fastidieux. Donc 1, 2 et 3. On va venir mettre du coup 3 x 8, 24 pressions. Voilà. Et on va mettre 6 cuillères à soupe, pas trop rondes, il n'y a pas besoin de Reproduct Boost. 3, 4, 5 et 6. Derrière on va mélanger, donc là c'est des produits un peu gentils, c'est pas de l'huile de sardine, on peut se permettre de le faire à la main, donc moi je vais le faire à la main. L'objectif c'est que la poudre Reproduct Boost colle sur votre aliment grâce à la présence de l'huile, sinon elle risquerait de couler au fond de votre agrénoir sans huile et de ne pas être consommée par les oiseaux. Donc on va essayer d'obtenir un mélange le plus uniforme possible. L'avantage avec un seau transparent, c'est que s'il y a encore beaucoup de poudre blanche, on va le voir. Là vous voyez en bas c'est mal mélangé, donc on va refaire, je continuerai après la vidéo. À quelle période est-ce qu'on va utiliser le pack repro? On va l'utiliser donc selon les périodes, selon les régions aussi et selon les espèces qu'on cherche à faire. Donc si on cherche à faire des colverts, on a déjà commencé. On a commencé début mars. Si on veut faire des cendrés, on a commencé aux alentours de la mi-mars. Si on fait des espèces del Chile, on va également commencer un petit peu plus tôt que le reste. En revanche, si on travaille des espèces comme sarcelle, siffleur, enfin sarcelle européenne, siffleur, souche et chipot, etc., à ce moment-là, la pleine période, ce sera deuxième quinzaine d'avril, le mois de mai, voire la première de juin, où souvent on arrive à rattraper un petit peu des saisons calamiteuses. À quoi j'ai pas répondu? Oui, le dosage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pack repro? Un pack repro est égal à 30 kg d'aliments environ. À la louche, 30 kg d'aliments avec un pack repro. Je prends mon anti-sèche. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Le dosage, oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser en même temps que du granulé repro? Évidemment, c'est le top qu'on puisse faire. Donc on est pas mal du tout. Voilà, je vous ai tout dit sur le pack repro. Il n'y a plus qu'à. Excellente repro à tous et à la prochaine.